Le village de Tiekpe, dans la sous-préfecture de Ferkessédougou, a accueilli une grande cérémonie d'appui aux producteurs de riz et de maïs, couplée à la pose de la première pierre du centre de mécanisation de la région du Tchologo. Une initiative placée sous le haut patronage du ministre de l'Agriculture, Bruno Nabagné-Koné, parrainée par le ministre de la Transition numérique, Djibril Ouattara, avec la présence effective du ministre délégué chargé des productions vivrières, Bernard Kini-Komoé. Dans son allocution, le représentant du président du conseil régional du Tchologo, Yewé Paulin, a salué cette initiative en réaffirmant l'engagement du conseil régional à accompagner toutes les actions visant à renforcer la production agricole et à améliorer les conditions de vie des producteurs. En facilitant l'accès aux semences améliorées, aux engrais, aux produits phytosanitaires, ainsi qu'aux équipements mécanisés qui sont ici derrière moi, cette initiative permettra d'accroître les rendements, de réduire la pénibilité des travaux agricoles, d'améliorer la qualité des productions et enfin d'augmenter les revenus de nos exploitants agricoles. Mesdames et messieurs du Conseil régional du Tchologo ne peut adhérer pleinement à cette vision. C'est pourquoi nous prenons donc ici, au nom donc du ministre, du président Téné Bilaïman Ouattara, président du Conseil régional du Tchologo, nous prenons donc l'engagement d'accompagner pleinement cette phase pilote afin d'en assurer un succès. Au nom des bénéficiaires, le porte-parole des producteurs a exprimé sa gratitude au gouvernement pour cet appui, estimant que les équipements et le futur centre de mécanisation permettront de réduire la pénibilité du travail et d'améliorer durablement les productions de riz et de maïs. Nous voyons les efforts qui sont faits dans ce sens et qui se matérialisent encore par les actions d'appui aux producteurs que nous sommes à travers la mise et la disposition régulière des fonds. Aujourd'hui encore, dans le souci de réduire la pénibilité de nos travaux, vous optez pour la mécanisation agricole en nous octroyant des machines agricoles à travers la production de services mécanisés. Nous, producteurs du Tchologo, nous nous engageons à tenir les objectifs que le gouvernement vous assignera si nous disposons, comme vous le faites si bien, de tous les accompagnements nécessaires. Prenant la parole, le ministre délégué chargé des productions vivrières a indiqué que cette action s'inscrit dans la vision du président de la République de renforcer l'autosuffisance alimentaire et de réduire les importations de denrées alimentaires. Il a invité les producteurs à faire bon usage des équipements mis à leur disposition afin d'accroître les performances du secteur agricole. En faisant ces éléments, ça vous permet d'améliorer vos conditions de production, vos conditions de travail. Donc pour nous, c'est véritablement un producteur, en donnant des outils, c'est un producteur dont la santé est préservée. C'est aussi un pas de plus vers la souveraineté alimentaire. Des intrants certifiés, des intrants améliorés pour protéger nos terres, des intrants qui devraient permettre d'enrichir et d'améliorer les rendements. Des semences aussi améliorées qui sont davantage qu'on doit trouver des grandes productions sur les terres. Les semences sont sélectionnées et avec la sécheresse, ces semences résistent au mieux et elles produisent mieux en conditions difficiles. Elles peuvent même tripler. Donc ces équipements et étangs traduisent complètement l'engagement du président de la République. Moderniser l'agriculture, augmenter les rendements, améliorer les revenus. Nous voulons avoir des paysans qui construisent leur propre maison, qui payent leur voiture, qui se déplacent en voiture, et ainsi de suite. Avec ces appuis de l'État, nous attendons des rendements à la hausse, des revenus élevés pour chaque producteur, davantage de production vendue à des prix meilleurs. Et je pense que le prochain défi pour nous, c'est d'attaquer cette partie de la commercialisation des produits. Nous voulons aussi davantage créer d'emplois, stabiliser les emplois, assurer une mécanisation qui doit pouvoir générer de l'emploi. Nous entendons une forte contribution, je pense que vous le savez déjà, de cette région pour atteindre la question de souveraineté. Les équipements que vous avez reçus tout à l'heure, si je prends des tracteurs, nous avons mis un dispositif dessus qu'on appelle un dispositif de tracking.
Tracking, ça veut dire que quand le tracteur commence à bouger net, ça nous signale à Abidjan que le tracteur a commencé à bouger. C'est aussi pour montrer que nous souhaiterons qu'il y ait de la transparence dans la gestion. Les données de vos parcelles, que ce soit en superficie, que ce soit pour les rendements, seront possibles grâce à ces intrants. Et nous aussi, depuis Abidjan, nous allons collecter les données et nous saurons quelles sont les productions qui seront issues de chaque parcelle qui sera labourée. Notre volonté est d'apporter le numérique dans vos champs. Et cela par une collaboration renforcée avec nos deux ministères. Donc, à ce jour, nous avons transmis 10 tracteurs, 4 motoculteurs, 2 pulvérisateurs, 2 épandeurs d'engrais, des pièces de rechange, 20 tonnes de semences de riz, 20 tonnes de semences de maïs, 250 tonnes d'engrais. Le parrain de la cérémonie, le ministre de la Transition numérique, a salué les efforts du gouvernement en faveur du monde agricole, soulignant que la modernisation de l'agriculture est un levier essentiel pour le développement économique de la région et du pays. Nous sommes en train de travailler pour faire en sorte que la totalité de la Côte d'Ivoire soit couverte dès l'année prochaine avec les nouvelles technologies satellitaires pour que le paysan, partout où il se trouve, puisse avoir accès à la connectivité au même prix que celui qui est dans une grande ville et que de ce fait, non seulement il puisse l'utiliser pour, on va dire, son bien-être personnel, mais qu'il puisse l'utiliser également pour la productivité de son métier qui est le métier d'agriculteur. Et pour compléter cette dimension d'amélioration de la productivité, l'État doit bâtir une infrastructure numérique qui va consister à mailler le pays de systèmes intelligents de captage d'informations. D'abord, captage d'informations sur la qualité des sols, captage d'informations sur la météo, captage d'informations également en utilisant des techniques de photos satellitaires de la qualité de la progression et de la croissance des productions partout pour que trituré, on puisse anticiper par exemple sur des problèmes d'épidémie qu'on peut avoir. Donc c'est toutes ces dispositions que nous sommes en train de mettre en place avec le ministère de l'Agriculture et qui va se poursuivre même jusqu'à avoir des informations sur les marchés d'écoulement. Les agriculteurs se plaignent de la mévente de leur production, mais il faut leur donner une intelligence, il faut leur donner une information pour savoir justement les meilleurs endroits pour faire cette production. Et l'intelligence artificielle est un outil fantastique qui doit nous permettre d'accélérer. Et c'est pour ça que j'ai coutume de dire que nous devons développer en Côte d'Ivoire notre intelligence artificielle. En collectant ces données, nous allons mettre de l'intelligence au profit de nos agriculteurs pour améliorer leur productivité. Et comme le ministre a dit, le président de la République et son gouvernement croient beaucoup à la capacité de l'agriculture de donner du travail aux jeunes. Un jeune scolarisé est intéressé par du travail qu'il estime qui nécessite une certaine qualification. En introduisant donc le numérique dans le métier de l'agriculture, nous sommes sûrs que nous allons pouvoir donner des opportunités aux jeunes et attirer beaucoup plus de jeunes qualifiés parce qu'ils feront un métier qui va être vu autrement. Thiologo TV. Thiologo TV. Flash Info. Thiologo TV. Flash Info. Flash Info. Flash Info.